célébrerai à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis? Non. Ou des figues sur des charbons? 16. Amen. Ah. Et vous allez sauter versets 21 à 22. 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 22. 22. Jusqu'à 24, l'homme de Dieu. 24. Jusqu'à 24. Alors, je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, sur les rocs. Sur les rocs. Amen. Merci l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous sommes en train de parler sur le trône des grâces que nous avons lu aussi dans le livre des Hébreux, chapitre 4. Amen. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de route, verset 15 Hébreux chapitre jusqu'à 16. 4, verset 15 jusqu'à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous. Il a été tenté comme nous. En toutes choses. En toutes choses. Sans commettre des péchés. Sans connaître le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans notre besoin. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voyons ici dans Hébreux, on nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Nous avons qu'un seul souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous avons dit que mes bien-aimés, nous devons tirer attention avec ce que nous écoutons. La Bible nous dit qu'il s'élèvera des faux prophètes. Il s'élèvera des faux enseignants. Et vous allez regarder que le ministère de Jésus-Christ, après avoir fait beaucoup de miracles et fait beaucoup de choses, Jésus n'a pas cessé de nous réveiller afin que nous puissions tirer très attention aux faux enseignements, tirer attention aux faux prophètes, tirer attention aux faux docteurs. Alléluia. Amen. Ces gens, ils peuvent faire beaucoup de miracles. Ces gens peuvent donner des prophéties. Ils peuvent prier même sur les malades. Le malade peut être guéri. Cela ne veut pas dire qu'ils ont Dieu. Amen. Amen. On ne calcule pas Dieu par le nombre de miracles que quelqu'un peut accomplir. Alléluia. Quelqu'un peut accomplir un seul miracle, mais avec Dieu. Amen. Et quelqu'un fait beaucoup de miracles, mais sans Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu peut aller aussi au-delà. Tu peux faire aussi beaucoup de miracles avec Dieu aussi. Amen. Alléluia. Alors sur base des miracles, on ne peut pas conclure que celui-ci a Dieu ou celui n'en a pas.
Parce que Judas aussi, Iscariote, a fait aussi les miracles. Amen. Mais il n'avait pas Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous venons de voir dans le livre de Matthieu, chapitre 10, qu'on vient de lire, verset 1er. On dit que Jésus rassembla les 12. C'est-à-dire que les 12 apôtres. Excusez-moi. Amen. Amen. J'aime bien ça. Des paroles qu'il les a dit. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Alléluia. Amen. Et comme nous parlons de ce sujet des trônes, nous avons dit qu'un trône doit être dans un cœur pur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons vu là où Jésus a fait descendre le trône dans le cœur du croyant. C'était le jour de Pentecôte. Que Jésus a fait descendre le trône de grâce dans le cœur de l'humain. Amen. Amen. Et nous avons dit que là où se trouve le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui doivent protéger les trônes. Amen. Ça, nous connaissons. Et nous allons le travail de chaque être vivant. Quel est le travail qu'il effectue pour protéger les trônes? Parce qu'ils ont, on les a vus dans le symbole qu'ils avaient des faces différentes. Celui-ci avait la face de l'homme, l'autre avait la face de l'aigle, l'autre avait la face d'un bœuf et l'autre avait la face de lion. Et nous avons commencé avec le premier qui avait la face du lion. Et nous avons dit que quand Satan a libéré sa première puissance, il a libéré sa puissance sous forme de l'enseignement. Et pour combattre l'enseignement, Dieu a libéré aussi la puissance de l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi il a libéré la puissance du lion. Et nous savons que quand un lion rugit, tout doit se taire. Alléluia. Une véritable enseignement scripturel fera taire toujours des fausses enseignements. Alléluia. Amen. Dans les jours des prophètes Élie, Élie avait la parole. Remarquez quelque chose qui se passe. On nous montre que les prophètes de Baal, ces prophètes-là, ils pouvaient prophétiser selon leur Dieu à qui ils étaient soumis. Et beaucoup de gens pouvaient le suivre à cause des prophéties qu'ils pouvaient donner. Alléluia. On les appelait les prophètes, c'est parce qu'un prophète c'était un voyant. Il pouvait voir des visions. Mais il y avait une différence entre Élie et les prophètes de Baal. Amen. Élie était un prophète loin de Dieu. Amen. Un prophète né qui avait la puissance de Dieu en lui. Amen. Qui avait la parole de ces temps, de ces temps-là. C'est Élie qui avait la parole. Alors il s'est fait qu'Israël, il ne savait pas où mettre le pied. Tantôt, il voulait suivre Élie, tantôt, il voulait suivre le prophète de Baal qui était entre Akab et puis sa femme Jézabel. Amen. Jézabel avait corrompu beaucoup de prophètes. Il les a soumis à leur Dieu qui était Baal. Ces gens pouvaient voir des visions. Mais il s'est arrivé un temps où Élie a dit, les gens ne peuvent pas crocher de deux côtés. Il faut qu'il y ait une différence aujourd'hui. Si Baal est Baal, vous irez servir Baal. Si mon Dieu que je sais est un véritable Dieu, amen, vous allez le servir. Amen. C'était quelque chose comme un défi qu'il a lancé. C'est pourquoi frère Moïse a dit quelque chose de très capital. Il faut que tu puisses arriver dans un temps où tu dois prendre la décision. Amen. Alléluia. Amen. Et pour prendre une bonne décision, tu dois connaître ta position. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Pour prendre une bonne décision,
il faut connaître aussi ta position. Qui veut devenir grand? Il y a les autres qui ne veulent pas devenir grand. Amen. Amen. Pense aux grandes choses, tu deviendras grand. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il a dit que tu ne peux pas voir seulement la maison dans des visions et rester sa maison. Quand il disait recevez, peut-être certains déblaquer. Frère Moïse n'est pas en train de blaguer. Il vous dit c'est comme ça les choses de Dieu se passent. Amen. 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 Quand il se tient ici, vous l'appelez un homme d'équipe. Un homme de Dieu. Alors un homme de Dieu, il faut croire dans ce qui sort dans la bouche. Amen. Il est un homme de Dieu. Il y a aussi les hommes de Baal. Amen. Maintenant quand un homme de Dieu te parle, sa bouche c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Quand Dieu parlait, Dieu parlait. Personne ne pouvait pas écouter le langage de Dieu. Il n'y avait qu'un homme appelé Moïse. Moïse pouvait écouter le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Même Aaron avait les difficultés d'écouter la voix de Dieu. C'est Moïse qui écoutait la voix de Dieu. Amen. Et Dieu dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Et toi, tu mettras les paroles dans la bouche d'Aaron. Il y avait un schéma. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Il faut que les prophètes puissent recevoir ça. Quand les prophètes reçoivent ça, et ils doivent transmettre. Alléluia. À quelqu'un d'autre. Et l'autre aussi doit transmettre à un autre. Alors il faut que Dieu puisse être avec la première bouche, la deuxième bouche, et arriver dans les oreilles de celui qui va entendre. Alléluia. Vous êtes avec moi. C'est pourquoi la puissance du lion, c'est une puissance transmissible. Si la puissance du lion a saisi la première bouche, alléluia, c'est-à-dire que la deuxième bouche qui doit transmettre le message doit être aussi avec cette même puissance. Amen. Alléluia. Quand Dieu libère une puissance pour combattre une autre, cette puissance doit être revêtu, ou la personne qui reçoit cette puissance, il doit être revêtu avec la puissance de cet esprit-là qu'on envoie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Madame dit, pourquoi les pasteurs, certains pasteurs ont laissé l'impureté se glisser à l'église? Amen. C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de lion. Amen. Parce que s'ils avaient l'onction du lion vraiment, le péché ne pouvait pas avoir la place dans l'église. Parce que la puissance du lion, l'onction du lion, ça chasse les ténèbres dans l'église. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors je retourne dans ce que j'étais en train de dire. Que regardez le prophète de Baal, ils pouvaient se tenir, ils étaient nombreux. Ils pouvaient dire que nous avons Baal. Ils pouvaient donner aussi leur dogme aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël devaient respecter ça. Mais Élie a dit que trop c'est trop. J'ai la parole. Amen. Celui qui a la parole ne peut jamais cacher. Amen. Amen. Quand la Bible dit qu'il faut que tu puisses regarder, la Bible nous parle de l'humilité. L'humilité que nous avons, c'est pour que nous ne puissions pas être orgueillés. Amen. Alléluia. Amen. Pour que je puisse t'enorgueillir, pour voir que non, c'est moi qui est capable de faire tout. Non. Amen. Mais un homme qui a la parole, qui connaît sa position, les gens les confondent entre une détermination et l'orgueil. C'est ça ce que beaucoup de gens confondent entre l'orgueil et la personne qui connaît sa position. Alléluia. Élie aussi, les gens pouvaient dire que Élie, il est orgueilleux. Comment lui seul il peut affronter beaucoup de gens comme ça? Amen. Mais Élie n'était pas orgueilleux. Il y a certaines choses que quand tu connais ta position, tu connais ce que tu es, d'autres personnes vont te traiter d'un orgueilleux. Amen. Mais tu n'es pas un orgueilleux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, tu dois savoir ça. Il y a la grâce que Dieu t'a faite, frère Moïse. Alors ne laissez pas quelqu'un d'autre venir piétiner ça. Amen. Sur les pieds. Ne laissez pas ça. Amen.
Parce que la grâce est grâce pour celui qui reconnaît que c'est une grâce. Amen. Si tu sais que Dieu t'a fait une telle grâce, ne laisse pas quelqu'un venir piétiner cela. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la vision de ce que Dieu t'a donné et ce que Dieu t'a doté d'accomplir. Amen. Et tu dois chérir cela et mettre tout ton cœur à cela. Élie avait la parole de ce jour. Il a dit, même si tout le monde pouvait aller chez Jézabel, parce qu'il leur donnait l'argent, moi je ne vais pas m'agenouiller devant Jézabel. Je dois garder la parole. Un homme qui garde la parole, une femme qui garde la parole, il dit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, je dois garder la parole. Amen. C'est quelqu'un que Dieu va élever au-delà de ses attentes. Amen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous dit, c'est lui qui écoute ma parole et le met en pratique. C'est celui-là qui m'aime. Amen. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un aimer Jésus être dans la confusion. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la parole, tu ne seras pas dans la confusion. Amen. Gloire soit à Dieu. Nous allons avancer. Je suis en train d'abord de mettre des fondations et nous allons avancer. Amen. Amen. Je donne d'abord la parole de Dieu qui est l'enseignement. Frère Branham me dit c'est la colonne vertébrale d'une église. Amen. Une église sans enseignement, c'est une église qui sera perdue. Alors le diable peut se glisser et larguer quelque chose de mauvais et vous avaler cela. Et cela va vous amener à l'enfer. Amen. Le diable ne viendra pas t'amener à l'enfer parce qu'il t'a donné la maladie. Quelqu'un peut tomber malade, mourir de la maladie, mais être enlevé. Alléluia. Ce n'est pas non, parce qu'on m'a donné la maladie, je vais mourir avec cette maladie, j'irai en enfer. Non, non. Tu iras en enfer lorsque tu auras une mauvaise position dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Les 666, c'est tout autre chose. Ce n'est pas ce qu'on dit, on va te mettre les cachets et tout qu'on sort. Tout ça, c'est des fausses enseignements. C'est ce que les gens recevront la marque de la bête. Alléluia. C'est une fausse enseignement. Alors Élie a dit, non, je ne peux pas laisser beaucoup de gens être ballottés de gauche à droite. Il a dit qu'aujourd'hui, vous devez avoir une position. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir aussi une position ce soir? Amen. 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 Pour ces problèmes-là qui te dérangent, tu dois avoir une position. Amen. Pour cette maladie, tu dois avoir une position. Amen. Et frère Madame, nous allons lire là, il dit, chaque grand homme qui a existé sur la terre, il a pris une position. Amen. Et quand tu prends une position, Dieu descend en scène. Amen. Monsieur Sephora, il s'agit de prendre une position. Amen. Amen. Non, non, non. La position, c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Tu veux devenir grand, commence d'abord par se décider. Amen. La décision de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est la décision de Dieu. Amen. 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 Je répète, la décision de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est la décision de Dieu. Amen. Vraiment. Si quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il te dit que tu es béni, tu es délivré, c'est Dieu qui te parle. Amen. Parce que Dieu honore toujours la parole de ses serviteurs. Amen. Amen. Élie a dit, vous êtes nombreux. Allons dans la montagne de Carmel. De là, on saura qui est le véritable Dieu. Si Baal est Dieu, vous irez chez Baal. Mais si mon Dieu, le Dieu d'Israël, est le véritable Dieu, le Dieu qui va répondre par le fait, c'est celui-là le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Satan peut faire. Il peut se transformer aussi en ange de lumière, en ange de feu,
Mais quand il est confronté par le véritable feu, Satan ne peut pas répondre par le feu. Donnez-moi un amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Satan pouvait aussi descendre dans le feu. Il pouvait aussi faire. Mais ce jour-là, il y avait un défi. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Amen. Amen. Vraiment. Amen. Amen. Amenons un peu. Mettez là-dessus. Amenez les sacrifices. Les sacrifices. Mettez. Appelez Baal. Ils ont appelé Baal. Ils ont appelé Baal. Et l'homme de Dieu les a regardés depuis la nuit, le matin, jusqu'à le soir. Où est Baal? Baal ne répond pas. Il dit, criez très fort. Peut-être il est allé en voyage. Il va retourner. Amen. Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, les gens peuvent t'attaquer. Amen. Amen. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire de toi, pensant qu'ils t'ont abaissé, ils t'ont terminé. Amen. Mais ils n'ont pas fini avec toi. Amen. Ne pleure pas parce qu'une porte s'est fermée. Quand une porte s'est fermée, une autre s'ouvre. Amen. Ils ont eu tout le temps d'appeler leur Dieu. Mais leur Dieu ne pouvait pas leur répondre. Parce qu'il n'était pas le véritable Dieu. Amen. Et il était resté seul. Devant 400 prophètes de Baal. Il était seul. Mais à être confident que j'ai Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Dieu nous demande. Un véritable chrétien doit être confident. Amen. Même si ça ne va pas, lui il dit ça va. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont fait des incisions. Baal n'a pas répondu. Amen. Amen. Ils avaient bâti l'autel. Ils les avaient dit, bâtez l'autel, mettez. Mais quand le tour d'Élie est venu, regardez la première des choses. Élie ne s'est pas tenu. Il a commencé à prier. Il n'a pas fait ça. La première des choses, c'était d'abord de restaurer l'autel. Amen. Alléluia. Amen. C'était d'abord la restauration. Il faut d'abord restaurer l'autel qui a été mis en désordre. Ils ne connaissaient pas le principe de la parole. Parce qu'ils n'en avaient pas. Amen. Vraiment. C'est pourquoi vous ne pouvez pas envier les dénominationnels. Amen. Ils ne connaissent pas le principe de la parole. Alléluia. La prière doit être faite sur base de la parole. Amen. Il faut que chaque iota de la parole soit à sa place. Dieu va répondre. Amen. S'il a répondu Élie, il répondra encore. Amen. 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 Quelqu'un peut être là où on prêche des faux enseignements. Il voit, il achète des voitures, il achète des ça et dire que je suis béni. Amen. Amen. Un pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Les gens confondent les pauvres. Le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas l'argent. Apôtre Paul dit, appelez pauvres, mais nous enrichissons. Plusieurs. Alléluia. Amen. Alors celui qui est riche, c'est celui qui fait enrichir ou celui qui est riche? Celui qui est riche, c'est celui qui fait enrichir ou celui qui est riche? C'est celui qui fait enrichir. Alléluia. Amen. Mais celui qui faisait enrichir était dans Paul. Amen. Mais Paul était piéton. Vraiment. Paul n'avait pas une bonne voiture. Yos. Mais il peut prier sur toi. Et toi, tu peux en avoir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut garder la richesse que Dieu nous a laissée. Amen. Qui est la pire parole. Amen. Là où il y a la pire parole, Dieu répond là-bas. Amen. Élie n'est pas dit une gêne de 40 jours, une gêne de ceci. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est remettre chaque parole à sa place. Si tu remets la parole de Dieu que tu as brisée à sa place, il te bénira. Amen. Amen.
La puissance aujourd'hui que les gens cherchent, en train de chercher chez les magiciens. Dieu nous a montré même dans la parole que là où vous partez, ils n'ont rien. C'est vous qui avez la chance. Amen. Mais il est le Dieu des principes. Ce principe est que nous puissions mettre sa parole en pratique. C'est ce que Jésus dit. Que garder ces choses. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Amen. Qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ça la source de la bénédiction. Amen. 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 Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le temps de se faire l'inventeur. Amen. À chaque fois que tu brises une parole, il y a des conséquences que tu peux subir. Amen. Alors si nous pouvons nous tous nous mettre ensemble et chacun de nous examiner sa vie, la façon que j'ai marché, est-ce que c'était en accord avec la parole? J'ai besoin de mettre cela en pratique. Et Dieu te bénira. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Élie, après avoir tout remis en ordre, il a pris les 12 pierres, il a mis sur l'autel. Les sacrifices étaient là, sur l'autel. Le bois était là, sur l'autel. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Il accomplissait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était l'accomplissement de plusieurs promesses de Dieu à la fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes ensemble avec moi. Yes. Or que sur la croix, c'était l'accomplissement. Les autres voyaient d'une promesse. Alléluia. Mais ce jour-là, il y a eu l'accomplissement de plusieurs promesses qui se sont accomplies d'un seul jour. Amen. 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 Fais pas. Vis la parole, mon frère. Ma soeur, c'est que tu as pleuré chercher. Si tu peux te décider qu'aujourd'hui, je vais mettre la parole de Dieu en pratique, ça peut être l'accomplissement de plusieurs promesses que Dieu t'a données. Amen. 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 Job, toutes ces choses ont été détruites dans une seule journée. Mais il a gardé la parole, frère Moïse. Amen. Mais le Dieu de la restauration, quand il a commencé à restaurer, même Satan lui-même s'est resté, il a commencé à exclamer. Il a dit, j'ai toujours dribblé les gens, mais j'ai trouvé un véritable dribbler. Amen. Donc il voulait bénir encore de plus en plus Job. Mais il me laisse attaquer la vie des gens. On va t'attaquer, mais on ne va pas t'éterniser. Amen. Amen. Dieu amènera tous tes ennemis sur tes pieds. Amen. Amen. Dieu amènera toujours tous tes ennemis à tes pieds. Tous tes ennemis sauront que cet homme que nous avons combattu, il a tué. Ce jour-là, c'était un témoignage public. Tout le monde a su en Israël que les dieux d'Élie, c'est le véritable Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser de faux enseignements passer. Après avoir accompli tout ce que Dieu avait demandé, il a dit qu'on sache aujourd'hui qu'en Israël, qu'il y a un Dieu véritable et que je suis ton serviteur. Amen. Amen. Le feu est descendu.
Quand le feu est descendu, il n'a pas dit que non, laissons-les. Il a dit attrapez-les. On a dit qu'il a écorché tous les faux. Amen. Amen. Parce qu'il savait que s'il laissait cette semence-là, ils allaient encore corrompre d'autres. Amen. C'est pourquoi nous devons, la Bible nous dit que lorsqu'une mauvaise parole, une mauvaise semence est présentée, nous devons fermer la bouche à ceux qui les plâchent. Amen. Alléluia. Amen. Fais pas. Que personne ne puisse pas te dire que non, cet enfant est un impoli. Amen. Amen. Non, non. Quand nous faisons fermer, nous respectons la personne. Amen. Amen. Nous respectons la personne. Mais ce qui est de la mauvaise semence, on ne respecte pas ça. Amen. 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 On ne respecte pas ça. Non, non, il faut me respecter. On te respecte lorsque tu as la parole. Amen. Parce que ce que l'homme donne, c'est ce qu'il a. Amen. C'est-à-dire que si on ne peut pas respecter ce qui est en toi, alors on n'attend pas que nous puissions te donner les éloges. Église, vous êtes ensemble avec moi. Amen. 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 On respecte la parole. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je mange? Parce qu'il y a aussi des faux docteurs, des faux prophètes. Là-bas, on nous fait danser en esprit. On a dansé en esprit. On a dansé en esprit. Depuis que tu as dansé en esprit, j'ai pu me poser au tika. Combien de hommes tu fais écrouler? Combien de maisons détruites que tu fais détruire? Combien de femmes détruites que tu es en train de détruire? Mais tu es en train de sauter. Là-bas, on nous donne les prophéties. Le diable aussi prophétise. Amen. Quand les autres ne savaient même pas qui est Jésus, mais les démons ont regardé Jésus. Ils ont dit que non, toi tu es le Fils de Dieu. Ne nous fais pas du mal. Ton heure n'est pas encore arrivée. Jésus les a fêtés. Église, on est ensemble. Amen. Alors j'avance avec la parole de Dieu. Amen. Une fois, Frère Branham était là devant une sœur qui était malade. La sœur avait la photo de l'ange qui s'est photographié avec le prophète. C'était là, accroché. Et quand le prophète est arrivé, la sœur a dit, lorsqu'on a commencé à prier, le frère Branham lui dit, je regarde parce que le maquillage peut t'amener en enfer. Toutes ces choses où ils tirent leur inspiration, ils tirent quelque part. Amen. 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 Et si tu peux compter beaucoup d'argent que tu as dépensé au maquillage, tu te trouveras que c'est un grand investissement. Alléluia. Amen. Parfois, je suivais pour voir là où il prend les mèches et tout qu'on sort. On dit, parfois, on prend ça sur le chevalier des vieilles femmes indiennes qui sont déjà mortes. Imagine-toi, toi, une femme, tu marches aussi avec les chevaliers d'une autre femme aussi sur la tête. Amen. 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 Église, vous êtes ensemble avec moi. Amen. La sœur Dieu t'a donné les cheveux. Garde ça. Je dois te prêcher ça. Amen. 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 L'enseignement est là pour corriger. Amen. Nous ne tolérons pas ça. Amen. Ah, cette voix qui est en train de te dire, Babandi Makamona Bango, que cela puisse te quitter, c'est la voix du diable. Amen. Dieu te donne la chevelure. Tu coupes ça pour prendre les chevelures des chevals pour mettre. Amen. 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 Bonsoir. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Il faut que je prêche ça. Il faut que je parle ça. Amen. C'est pour ta bénédiction. Amen. Nous voulons que tu puisses avoir une bonne positionnement dans la parole. Amen. Et quand une bonne
bénédiction de la parole est là, nous serons tous bénis. Amen. Une seule personne a brisé le principe de la parole. Israël a perdu beaucoup de choses. Les innocents sont morts à cause d'une seule personne. C'est pourquoi Dieu, il est toujours le Dieu des principes, frère Moïse. Lorsque nous menons une mauvaise vie, nous entrons ici. Tu peux être le blocage de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Amen. C'est ça. Et t'en fais pas. Tu seras avec ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Vous étiez à deux, non? Vous vous rappelez de ça? Vous étiez assis là-bas. Vous vous rappelez? Je vous avais dit que ça c'était votre temps. Vous devez aller voir. Ah, l'autre est déjà parti. Amen. Toi tu vas partir aussi. Amen. Amen. L'homme de Dieu a prié. Il a demandé de recevoir votre voyage. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas te garder ici. Nous honorons le mariage. Amen. Tu dois aller rencontrer ton mari. Amen. Nous ne voulons pas que tu puisses être ici, que nous puissions avoir beaucoup de membres. On n'a pas besoin de toi, tu dois aller. Amen. Amen. Alléluia. On avance. Amen. 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 Mettons la parole de Dieu en pratique et Dieu nous bénira. Cette colonne de feu n'est pas loin de toi. Amen. Cette colonne de feu est avec toi. Amen. Je lis dans la prédication l'ange de l'alliance. Je commence à partir du paragraphe 33. Le prophète dit, remarquez, toutes les grandes personnes, les grands hommes, et chaque personne a un temps de décision. Remarquez, toutes les grandes personnes, les grands hommes, et chaque personne a un temps de décision. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez à dire oui ou non. Amen. Amen. Dans certaines choses, vous avez besoin de dire oui ou non. Pour beaucoup ici, c'est peut-être ce soir. Vous avez à dire, j'accepte Christ comme mon guérisseur. Ou je ne l'accepterai pas. Vous voyez? Remarquez. Nous allons rapidement nous dépêcher. Quand on a environ 12 minutes, pensez-y donc. Le temps de la promesse approcha et Dieu appela Moïse par un colonne de feu dans un buisson ardent. Dieu les commissionna. Amen. Amen. Quand le temps de la promesse est venu, Dieu a appelé Moïse par la colonne de feu. Et Dieu l'a commissionné. Maintenant, voici j'envoie l'ange devant toi pour te protéger en chemin et pour faire arriver au lieu que j'ai préparé, qu'il leur a donné. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai alors l'adversaire de tes adversaires. Amen. Remarquez, il a dit, je vais l'envoyer maintenant. Et je vous ai déjà donné. Voici, ça y est, saisissez-les. Je vous ai donné la Palestine. Cela vous appartient donc. Eh bien, cela est tout entouré de murs avec des Éviens, des Jébusiens, des Pharisiens, des Amoréens. C'est tout émiré. Mais je vous ai donné cela. C'est à vous. Alléluia. J'ai besoin de dire à quelqu'un. Quand Dieu te donne quelque chose, amen. Même les ennemis qui sont là-bas,
ils sont sous ton commandement. Amen. Dieu n'avait pas dit que je vais vider la ville. Il avait dit à Moïse, je te donne cette ville. C'est-à-dire que même ce qui y appartient, il t'appartient. Ce qui était pour les Palestines était sous les ordres de Moïse, était sous les ordres des enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël qui devaient les dominer. Amen. Vous êtes avec moi. Dieu nous a tout donné. C'est à nous maintenant d'utiliser ce qu'il nous a donné. Amen. Amen. Alléluia. On a dit qu'il leur appela les 12 et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies, de guérir le malade. Et frère Branham a dit, Matthieu chapitre 10 verset 1, c'est le gardien du Saint-Esprit. Amen. Je vous ai donné tous les pouvoirs de chasser les démons, de guérir les malades. C'est ça le gardien du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est l'un de l'écriture qui garde le Saint-Esprit. Parce que l'évangile de Matthieu, c'est l'un des gardiens du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, pour garder l'église pure, prenons Matthieu chapitre 10, verset 1er, utilisez. Amen. Quand le démon entre, frère Pâques, tu dois les chasser. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Le trône de Dieu est là. Amen. Nous chassons les mauvais esprits par le Saint-Esprit. Amen. C'est une puissance que Christ nous a donnée pour que nous puissions l'utiliser. Amen. Amen. Oh frère, biso, non, le Saint-Esprit, ils ont présenté biso. Amen. C'est un esprit éveillé. Amen. Un esprit prudent. Quand quelque chose fait se glisser, le Saint-Esprit se lève en frère Moïse. Il prend l'épée. Toi, les démons, je te chasse dans l'église. Nous ne voulons pas avoir l'église déjà remplie de maladies. S'il y a des démons de maladies, que ça vous quitte ce soir. Amen. Je peux écouter un amen très fort. Je peux écouter un amen très fort. Nous allons faire quitter ça du photo. Amen. Que ça quitte les photos. Que cette colonne de feu quitte les photos. Sur du temps de Branham, une femme avec la foi. Il a dit, frère Branham, quand je me suis vu tenir avec cette photo-là, j'ai regardé. J'ai dit, ce n'est pas lui Branham. Alléluia. Qui est dans les photos. C'est Dieu. Qui est dans les photos. Et j'ai vu cet ange, cette colonne de feu, qui dans les photos, venir réel. Et la personne qui était malade, fut guérie. Il faut que tu puisses regarder. Qu'est-ce que tu regardes ce soir? Amen. Amen. Les autres voyaient un homme. Ce soir, tu peux regarder frère Moïse et voir un homme. Mais j'ai besoin que si tu les regardes comme étant un serviteur de Dieu, cette colonne de feu qui est ici, ça peut quitter et te localiser même là où tu es. Localiser même ton problème. Localiser même ce qui est caché. Et monter te dire, mon frère, ton problème est résolu. Si tu as pitié en lui, tu diras Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'ils sont montés pour aller expédier au Canaan, les autres sont venus. Nous sommes comme des sauterelles dans leurs yeux. Mais Caleb et Josué, ils ont dit niet. Nous avons la possession de ce pays. Dieu nous a dit, je ne vais pas vider le pays, mais Dieu nous a donné le pays. C'est-à-dire, même les géants qui sont là-bas, ils nous appartiennent. Alléluia. Alléluia. Même les petits sorciers de la famille, ils t'appartiennent. Oh, il y a quelqu'un qui peut dire un mot. Amen. Dis un mot. Dis un mot pour ta famille. La chose va changer. Amen.
Parce que ce soir, nous allons les faire quitter de la photo. Que cette colonne de feu localise ta maison. Que cette colonne de feu localise là où on a enterré. On a dit que toi, tu ne vas pas être guéri. Toi, tu ne vas pas avancer. Toi, tu n'auras pas un mariage. Toi, tu n'auras pas des enfants. Qui a dit c'est un homme? Mais celui qui est en toi, la parole de la vérité, qui vit en toi, a la capacité d'aller déterrer. Le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui voit la guérison, même dans le seul frère. Le Dieu qui voit la guérison, même dans la farine, frère. Ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là est capable. Josué et Caleb ont dit non. Nous allons prendre possession. Cette ville nous appartient. Ne voyez pas les géants. Les géants nous appartiennent. Chaque grand homme, tu veux devenir grand homme, tu veux devenir une grande dame, prends la décision ce soir. Amen. 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 Alléluia. La décision. Il faut qu'il y ait la pire parole. Frère Moïse, la pire parole amène Dieu en scène. Amen. 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 Frère Baram me dit, lorsque tu accomplis toutes les exigences de Dieu, mets-toi maintenant à l'égard. Observe. Amen. Tu lui diras, j'ai tout accompli. Amen. Maintenant, c'est toi qui dois descendre. J'ai accompli ce que tu as demandé. Amen. Amen. Tu m'as dit de garder la parole, je l'ai gardée. Voilà. Alors je peux laisser que les gens puissent venir se moquer de moi. Quand les gens se moquent de moi, c'est à toi qu'on se moque. On me dit que je porte des longs jupes. J'ai accompli ce que toi tu as dit. Je ne laisse pas mon corps dehors. Maintenant, ce corps, je dois le garder. J'ai besoin de mari. Il va venir. Tu m'as dit de se garder pire. Je me suis gardé pire. Alors je dois marcher toujours comme ça. Un homme qu'on doit toujours pointer du doigt. Non, il est celui qui change l'histoire. Il est Dieu qui change l'histoire. Les autres resteront avec ton histoire dans le passé. Mais quand Dieu parle de ses enfants, il ne parle pas dans le passé. Quand Dieu parle de ses enfants, il parle au futur. Les autres diront qu'il était. Mais quand Dieu dit, il dit il est. Et il sera. Ils disent, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. On peut avancer. On peut avancer les clous. On peut avancer les clous. On peut te lier sur le lolo. On peut te lier sur le lolo. Alléluia. Après Moïse, les gens ont les flèches de délivrance à la main. Mais ils frappent ça comme s'ils sont en train de jouer. Quand Dieu te donne les flèches de délivrance, et l'arc frappe. 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 Il y a un homme de Dieu qui a réprimandé, dit, Dieu te donne l'occasion de frapper tes adversaires, mais toi tu es en train de jouer. Amen. Faisons quitter la colonne de feu dans la photo. Amen. La colonne de feu est réelle. La colonne de feu est réelle. Alléluia. La colonne de feu est réelle. Il peut se faire que personne ne peut pas te comprendre. C'est parce que le monde que tu es en train de naviguer, parfois c'est un monde que les autres ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse-moi parler de cette histoire un peu en passant. D'un enfant qui était malade, qu'on avait mis sur une machine qui devait contrôler sa respiration. L'enfant avait un problème cardiaque. Cette machine pouvait donner le temps que l'enfant pouvait respirer. Et quand le père de l'enfant est venu, il a regardé, il est resté les yeux fixés sur la machine. Et l'infirmière est venue, lui a dit, courage. Courage. L'infirmière avait aussi les yeux fixés sur la même machine. Il a dit courage. Le médecin a dit que non, l'enfant, quand cette machine va s'éteindre, l'enfant va partir. Et le père de l'enfant a regardé l'infirmière. Il dit, je ne regarde pas à la machine. Toi, tu vois que je regarde à la machine. Mais moi, je regarde quelque chose autre qui est différent de cette machine. Je regarde à la promesse.
Celui qui a fait la promesse que c'est par ce maître ici, nous sommes déjà guéris. C'est celui-là que je suis en train de regarder. Je ne regarde pas à la machine. Et frère m'a dit, quand le papa a décidé cela, il a dit, il a regardé son fils. Il a dit, mon fils, tu es guéri. Frère m'a dit, quand je vous parle, le fils s'est marié. Les gens peuvent te donner que c'est fini pour toi. Mais toi ne regarde pas aux circonstances. Toi regarde à celui qui a fait la promesse. Regarde à celui qui a fait la promesse. Il t'a dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors ne regarde pas ce que le monde te présente. Regarde ce que lui te présente dans sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qui compte pour toi. Ce n'est pas ce qu'un tata moisi a dit. Ce n'est pas ce que un maman moisi a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est. Alléluia. Que ça soit le maman mère qui m'a conçu, il n'a pas les droits sur mon âme. Alléluia. Je suis tout simplement un canal que Dieu a permis que je puisse venir. Je l'honneur de ce qui est de mon âme. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est celui-là que je donne mon âme. Est-ce qu'on peut se mettre debout à acclamer pour Jésus? Tu peux te mettre là où tu es acclamer pour Jésus. Tu peux te mettre à acclamer pour Jésus. Amen. 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 Alléluia. Cette histoire, il parle ça dans l'âge de l'Alliance. À partir par 41. Vous allez lire ça à la maison. Mais ce qui m'intéresse, comme vous êtes debout, nous sommes au paragraphe 50. Amen. Amen. Oh, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci toi le Dieu des Branham. Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur de dire cela. Je n'ai pas honte de dire le Dieu de Branham. Amen. Je n'ai pas honte de dire le Dieu de Moïse. Amen. Je n'ai pas honte de dire le Dieu de Patrick Kadé. Je n'ai pas honte de dire le Dieu de Parker. Je n'ai pas honte de dire le Dieu de Paul Ngam. Je n'ai pas honte de cet évangile. Je suis fier de ça. Si vous avez honte, moi je n'ai pas honte. Je suis resté attaché à cela. Amen. Frère Moïse, Gongebeti. Amen. Ou ceux qui t'ont combattu, sans que tu n'aies rien fait de mauvais contre eux, je vais te les ramener un à un. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je commence à partir du paragraphe 49. Le prophète dit, maintenant, laisse-moi commencer au 48. Il dit, Wesley, George Whitefield, Absuri, beaucoup d'autres, ils ont eu ces grands réveils. Et puis, la chose suivante, vous savez, ils se sont tellement organisés qu'ils ont commencé à devenir, après quelques générations, tout aussi froides et en passé que possible. C'est vrai, la colonne de feu ne se tiendra pas au-dessus de cela. Elle s'en est donc allée. Amen. Quand les gens s'organisent, ils commencent à former les dénominations. La colonne de feu ne se tiendra pas. Amen. Il va sortir. Quand les gens commencent à organiser le groupe, écoutez, il dit, un groupe de gens appelés des pentecôtistes a vu cela. Ils ont suivi cela. Ils se sont construits une église en dessous de cela. Mais, vous savez, ce qu'il y a de triste, c'est que les pentecôtistes se sont tellement organisés que la colonne de feu est de nouveau en train de se déplacer. Ils ne peuvent pas suivre, c'est vrai. Mais la colonne de feu avance de toute façon. Amen. Nous sommes de ceux que quand la colonne de feu avance, nous avançons. Amen. Vous restez terre à terre. Nous avançons. Amen. Dieu a dit qu'elle avancerait. C'est vrai. Ils avaient le signe du feu la nuit et nuée la journée. Qui les conduisait? Il dit maintenant, ici ce soir dans la maison de Dieu, où cette même colonne de feu se trouve. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ici ce soir, dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ma sœur Brigitte, je ne te vois pas.
Ça, ce n'est plus ta maison. Amen. Ce soir, comme nous sommes réunis ici, alléluia, il y a les propriétaires de la terre. Celui qui avait vu ça ainsi. Ce soir, amen. Le Dieu, amen. Maintenant, ce soir, ici, ce soir dans la maison de Dieu, où cette même colonne de feu se trouve, ici dans la maison. Amen. Amen. Ici même maintenant, amen. En effet, c'était l'ange de l'Alliance, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il mourut, il ressuscita, il vit à jamais. Il a promis que nous ferions aussi les œuvres qu'il faisait. Amen. Et nous en ferions de plus grands. Car il est tollé au Père, et c'est vrai. Amen. Il n'a jamais soutenu il n'a jamais soutenu être un guérisseur. Il a dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que ce que fait faire au Père. Il dit, c'est ce que je fais pareillement. Et c'est exact. Nous avons vu cela hier soir. Méditez là-dessus. Saint Jean chapitre 5, verset 19. Je ne fais rien de moi-même. Alors qu'il est critiqué probablement de n'avoir pas guéri tous ceux qui étaient là à la piscine de Bethesda. Mais il avait seulement guéri un seul homme sur un grabat. Dieu lui avait montré où était l'homme. Amen. Il est allé accomplir ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il continuait son chemin. Voyez? Et il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais ce que je vais faire au Père, je le fais aussi. Ce que je vois faire au Père, je le fais aussi. Le Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Écoutez maintenant, paragraphe 50, qui est votre dose de ce soir. Or, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur la terre. Jésus-Christ était la colonne de feu rendue manifeste ici sur la terre. Amen. Suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Ah, je peux écouter l'amen. Vous avez acheté sa photo. Il y a quelques instants, je l'ai dit avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette nuit même, alléluia, alléluia, si je mourais cette nuit même, oh, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Cette colonne de feu, elle est avec chacun de vous. Amen. C'est nous tous. C'était juste une confirmation divine. Vous connaissez l'histoire. Le prédicateur Baptiste m'avait défié sur la guérison divine. Il est allé là et il disait que je n'étais qu'un prosélyte religieux, qu'on devait même chasser de la ville. Et c'était lui, l'homme qui ferait faire cela. Beaucoup parmi vous étaient probablement là. Combien étaient à la réunion de Houston? Faites voir vos mains. Assurément, ils sont partout. L'homme de Dieu continue et dit, eh bien, ils avaient publié un long article dans le journal. Frère, je ne voulais pas me disputer avec lui. Alléluia. Qui c'est ce soir? Mes frères Bossoft a dit, laisse-moi relever cela. Et cela m'a rappelé Caleb d'autrefois. Quand j'ai vu ces vieils hommes debout, une 70aine d'années, pour passer à l'épreuve de points contre un nouvel érudit récemment sorti d'un cimetière ou d'un séminaire, c'est pareil. Ainsi donc, pendant qu'ils étaient là avec ces jeunes docteurs en théologie, frère Bossoft a ainsi donc a dit,
c'est en ordre, frère Branham. Je ne me disputerai pas. Ce soir-là, vous tous, vous savez combien les vieux patriarches étaient là, détendus, devant ces milliers et des milliers de gens. Il a dit, frère Best, je vais juste vous poser une question. Veuillez me répondre par oui ou non. Nous allons donc c'est partagé, ça sera réglé. Il a dit, le titre rédempteur de Jéhovah s'applique-t-il à Jésus ou non? Oui ou non? C'était réglé. Il a dit, j'y répondrai une fois monté là. Il a dit, je vais vous demander de me répondre maintenant. Et vous n'aurez pas à monter. C'est exact, bien. Il n'y avait rien qui pouvait être dit. Il a dit, je regrette, frère Best, que vous ne puissiez pas y répondre. J'ai donc le Nouveau Testament et éternellement. Amen. 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 Je t'ai dit ce soir, cette même colonne de feu est avec toi. Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Quand tu quittes ici, sache bien que tu ne quittes pas seul. La colonne de feu était une confirmation. Le prophète était confronté. Il y a quelqu'un qui lui avait défié. Mais tu as la colonne de feu. Les gens te défient jour et nuit. Où est ce Dieu-là? Vraiment. Frère Patrick, où était Dieu? Ces dieux-là, vous en avez. Mais vous marchez comme des poules mouillées. Toutes choses vous appartiennent. Canaan vous appartient. Amen. Et tous ceux qui sont en Canaan, ils sont à vous. Amen. Il y a des choses que les diables montent pour faire des grimaces. Ils sont à toi. Amen. Fais-les tout ce que tu veux. Ils vont t'obéir. Amen. Ordonne à cette maladie. Ça va t'obéir. Amen. Amen. Ordonne à ces problèmes. Ça va t'obéir. Amen. Dieu t'a déjà tout donné. Amen. C'est à toi d'appliquer. Amen. Acclamons très fort pour la gloire. Ils sont à toi, frère. Ma sœur, je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut rester au-dessus d'un croyant, si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je serai avec vous, même en vous. Amen. J'ai besoin que tu pries. La prière que tu vas faire, c'est une prière de décision. Sur ces problèmes que tu te décides. Parfois, ça peut sembler être comme quelque chose qui est devenu une chose normale pour toi. Mais ce n'est pas une chose normale. Il faut mettre les principes de la parole en ordre. Et Dieu te bénira. J'espère que ce soir, il a secoué la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui croit à sa délivrance. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur ta vie, sur ma vie, jusque dans les dernières pas. Il n'y a personne ici, Père, qui restera le même après cette prédication de cette soirée. Je ne sais pas ce qu'il traverse,
Mais toi, la grande colonne de feu, qui est en train de se déplacer dans cette salle, toi, le Dieu de Branham, toi, le Dieu de Kokoy, toi, le Dieu de Chibola, Moïse, toi, le Dieu de Limasoud, je t'invite, Seigneur, guérir même le sida. Je t'ai vu, Père, guérir les fous. Je t'ai vu ramener à la vie l'enfant mort, déchiqueté. Où est ce Dieu-là dont les militaires pouvaient se tenir et saluer que c'est ce Dieu-là dont nous avons besoin? Où est ce Dieu-là qui pouvait prendre un enfant avec les pieds beaux, qui pouvait aller saluer tout simplement la poche de ton serviteur, et notre pied pouvait sortir sur place? Alléluia. Seigneur, nous te faisons quitter dans l'histoire. Nous te ramenons en scène ce soir. Nous avons fait ce que tu nous demandes. Nous avons présenté ta parole afin que les âmes reviennent à toi, car ils sont à toi. Maintenant, c'est à toi, Seigneur, de descendre, guérir tout un chacun d'eux, délivrer tout un chacun d'eux, bénir tout un chacun d'eux, apporter l'argent là où il n'y en a pas. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Toi qui as envoyé ton ange pour venir, Seigneur, enlever toute la saleté. Il n'y a que ta parole qui met les saletés dehors. Seigneur, tu as donné une nouvelle robe à cette église. Seigneur, tu les as revêtus d'une nouvelle robe. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que la vie de la sainteté soit une vie normale dans cette église. Même si quand je ne serai pas là, Seigneur, tout celui qui se tiendra dans Shalom Tabernacle t'appellera, Seigneur. Peu importe son problème, Seigneur, réponds-le. Réponds-le, Seigneur. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette même colonne de feu, Branham pouvait dire, si je pouvais mourir ce soir, cette colonne de feu sera avec l'église. Et sera avec tout un chacun de vous. Seigneur, je crois que toi, la grande colonne de feu, tu dois voiler tout un chacun de nous ce soir. Voile les enfants, Seigneur. Voile les business de tes enfants. Les rendons où ils vendent, Seigneur. Tu es le Dieu qui change de l'histoire. Tu peux les faire quitter d'une chose à une autre. Je ne crois pas à un Dieu de sécheresse. Je crois à un Dieu qui bénit en abondance. Quand tu ouvres la robinet, Seigneur, Seigneur, tu ouvres et personne ne peut arrêter. Seigneur, tu as dit que c'est le temps, Seigneur, de la bénédiction pour cette église. C'est le temps de l'élévation de cet ministère. C'est le temps de l'élévation de cette église. Le temps est venu, Père. C'est pourquoi je le déclare pour tout celui qui a la foi. Recevez la puissance de Jésus-Christ. Recevez l'élévation. Recevez l'onction. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Je me souviens, Seigneur, le 12 mai, Seigneur, tu étais descendu. Toi-même, Seigneur, tu m'as baptisé de ton esprit. Seigneur, tu m'as dit de mettre ma main, Seigneur, sur l'arme que tu m'as donnée, qui est la parole. J'ai fait sortir cette arme maintenant pour l'utiliser, Seigneur. Tu m'as dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas compter sur les autres armes. Si ce n'est que des épouvantails. Mais prends ça que je t'ai donné, Simeon, utilise-les et tu verras la victoire. Seigneur, tu m'as montré que moi, avec ce que tu as mis, Seigneur Jésus, Seigneur, sur cette direction, Père, nous sommes en train de monter, Seigneur, cette grande montagne, jusqu'à tel point qu'on pouvait tirer et les balles ne pouvaient pas atteindre aucun d'entre nous. C'est pourquoi j'ai prié pour la protection divine dans vos maisons, dans vos vies, au travail, partout. Que les enfants, que ce soit à l'école, qu'ils soient protégés par le sang de Jésus. Et ma dernière prière ce soir, je vous dirai au nom de Jésus-Christ, vivez la grandeur. Amen. Vivez la grandeur. Amen. Vivez la grandeur. Remercions tous les noms.